Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà, on va vous donner des informations. Des vraies infos. On veut vous informer. On va vous informer. Chers frères, connectez-vous, nous allons vous informer. Comment ça? Est-ce que je n'ai pas un truc? Comment se fait que je ne vois pas mon truc en direct? Merde à la fin. Voilà. Partagez la vidéo, partagez-la, partagez-la, partagez-la. On va vous donner des informations qui sont fraîches. Comme la glace. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir. Wow, 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 wow. Yo, mama, oui, mama, oui, mama, oui. Ya, 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 ya. Ya, yo, ye. Ya keku na dresi ame. Na dresi ame, yo, ya, yi. On est bon. On est les bons. Akuloba. Aïe aussi. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Parce que voilà, c'est une nouvelle fraîche. Il faudrait qu'on informe les gens. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui donnent des faux conseils à certaines personnes. Partagez la vidéo dans les groupes et sur vos murs, s'il vous plaît, pour informer les gens les uns et les autres. Comme ça, si nous les autres on critique, vous allez comprendre pourquoi on critique. Il n'est pas bien de laisser les gens aller dans des bêtises et les encourager dans leurs bêtises. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là, pour vous donner un message de la part de Johnny Pacheco. Ah, Maître Zasso, je vais t'appeler tout à l'heure. Je n'étais pas là. Donc, j'ai vu ton appel manquer, je t'appelle. Vieux père Zasso en global. Ok, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne savent pas, voilà qui je suis l'incontournable guerrier complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots, mes frères. Vous pouvez aussi m'appeler la Cosa Nostra. Ou bien, devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour vous transmettre un message clair et net. Et ce message, c'est quoi? C'est un message qui concerne un membre de la Djossi Gagnoua, c'est-à-dire ce groupe de malheurs. Parce que je dirais que c'est un groupe de malheurs. Djossi Gagnoua, ce n'est pas un bon groupe. Tous ceux qui sont au sein de la Djossi Gagnoua, ce n'est que des problèmes qui croisent sur leur chemin. Je cite, il y a Maître du Maroc, il vivait paisiblement, depuis qu'il a découvert Djossi Gagnoua, il a eu problème, il est aujourd'hui à la Maca. Je cite un dessin animé, depuis qu'il est rentré dans la Djossi Gagnoua, voilà aujourd'hui son travail est gâté. Ivaïpo Martial, Ivaïpo plutôt, qui est en Australie. Au moment où il était à Djossi Gagnoua, quand il est venu en France, il a eu un sérieux problème. Il avait été hospitalisé. Moins jeune, il rendait l'âme. Ça, c'est Djossi Gagnoua qui a provoqué. Est-ce que vous comprenez? Ok. Tout ça, ce sont les trucs de Djossi Gagnoua. Monsieur, voilà un Philippe Babo, depuis qu'il est membre de la Djossi Gagnoua, les filles qui sont remplies, lui, il ne les voit pas. Il ne fait que avoir des sentiments pour sa propre fille, pour couiller sa fille. Donc voilà les bêtises de la Djossi Gagnoua. Au suivant. Maintenant, comme Johnny Pacheco, il est le maître de la Djossi Gagnoua, ce dernier, il vient d'être chassé par sa femme. C'est-à-dire, sa petite amie vient de le mettre à la porte. Vous voyez? Donc, il n'a plus de domicile. Il est sans dortoir en ce moment. Vous voyez, dans la fraîcheur, c'est-à-dire dans les pays scandinaves, il y a assez de fraîcheur, la neige basse en campagne, c'est-à-dire, il fait même, la fraîcheur, il est moins comme il a 30 degrés en ce moment là-bas. Sa femme l'a mis à la porte. Mais, moi, ce n'est pas ça c'est pas ça qui me fait mal. C'est-à-dire, ce qui me fait mal,
C'est ceux qui l'ont encouragé dans ses bêtises. Ceux qui poussaient Johnny. Et nous les autres, quand on vient, on tape pour le redresser. Parce que je dis, moi complet, je suis là pour redresser les gens qui ne sont pas redressés. C'est pour venir lettrer les gens qui sont illettrés. Discipliner les indisciplinés. Mais d'autres disaient, toi tu ne peux pas arriver à être à la cheville de Johnny. Tu ne peux même pas te comparer à Johnny. C'est à Johnny que tu veux te comparer. Il est loin. Hein? Comme ça. Comme si Johnny il était un Dieu. Comme si Johnny était Mohamed ou bien Jésus. Comme si Johnny il avait atteint le plafond de l'homme le plus influent de l'humanité entière. Mais non. Quand Johnny faisait des vidéos pour parler de femmes des gens, les exposer nus. C'est-à-dire quand il finit de te baiser, il t'expose sur les réseaux sociaux et il te dénigre à longueur de journée. Il exposait des gens. Il détruisait le foyer des gens. Mais on voyait ses supporters enclamer. Oh Johnny, tu es un vrai Woody. Tu es un vrai Woody. Quand il insultait, pantalon sauté, il insultait tous les hommes politiques de ce monde. D'autres enclamaient. Au lieu de lui dire, ah mon frère petit Johnny, là où tu parles, ce n'est pas comme ça. Tu fais la politique, tu veux faire la politique. Mais la politique, on ne fait pas la politique dans le désordre. Il faut faire la politique de façon réfléchie et non de façon insensée. Mais non, beaucoup l'ont acclamé. Johnny, tu es le 10, tu es le 10. Aujourd'hui, Johnny est dans un pétrin. On ne voit plus des gens, hein, ceux qui l'encourageaient, non. Aujourd'hui, si on demande l'un de l'heure de prendre Johnny et venir héberger Johnny chez eux, ils ne vont même pas accepter. Même les membres de la Djossi Galiwa, ils ne sont même pas prêts pour héberger Johnny. Vous voyez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien encore ça quand quelqu'un fait des bêtises. Et qu'on dénonce ce dernier, c'est tout simplement pour que vous les fans de ce dernier, vous puissiez lui dire la vérité. Ne le laissez pas dans le désordre, ne le laissez pas dans les injures, ce n'est pas bien. Est-ce que vous savez, c'est-à-dire, c'est cette histoire de bisous de Vivi Lamou qui lui a créé tous ces ennuis. Parce que monsieur, il pense que madame n'est pas sur Facebook, donc il fait n'importe quoi. Mais ce qu'il a oublié, c'est que madame a un truc à WhatsApp. Ah mais oui, madame a WhatsApp. Et donc il ne savait pas que quelqu'un avait déjà envoyé l'image où il embrassait Vivi Lamou. En inbox dans la boîte de réception. Bon, je dirais dans un message de WhatsApp, quelqu'un envoyait l'image où il embrassait Vivi Lamou. Quand la femme, vous savez, les femmes blanches, tu peux tout faire. Hein? Vous pouvez, mais il ne faut pas les tromper. Le jour où elle te voit en train de les tromper, mon frère, si elle est gentille, c'est là elle te chasse. Elle a été gentille. Sinon, elle allait le buter avec une arme. Et puis c'est fini. Et puis ça n'allait pas aller quelque part. C'est-à-dire, ils allaient l'emprisonner au moins 6 mois. Et elle va dire, ce sont les sentiments qui l'ont emporté. En prison, 6 mois, et après on la libère. Il a eu la chance. Sinon, elle allait le buter. Et c'est comme ça, femme blanche. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas femme blanche, tu peux tout faire. Mais il ne faut pas tromper cette dernière. Parce que leurs jalousies sont... elles ont une jalousie incontrôlée en fait. Donc quelqu'un a emmené l'image de Vivi Lamou plus au Johnny Pacheco au moment où il embrassait Vivi Lamou. Quand la femme a vu ça, elle a piqué une crise, c'est-à-dire elle a pété les plombs. Elle dit, il ne faut plus jamais je vais te voir chez moi. Prends tes bagages et file de chez moi. Or ce dernier, il avait dit quoi dans une vidéo? Que si jamais, c'est-à-dire si lui il décide de quitter la femme peut piquer une crise. Et qu'à un moment donné, il avait voulu quitter sa femme, mais la femme ne peut pas vivre sans lui. Mais mon frère, tu sais, les mensonges, c'est-à-dire la vérité rattrape toujours le mensonge. La vérité t'a rattrapé. Pourquoi aujourd'hui elle voit tes bêtises avec les filles sur les réseaux sociaux et puis elle te dit dégage? Pourquoi elle n'a pas piqué une crise? Tu connais? Peut-être c'est toi-même qui pique une crise. Quand Dieu ne veut plus de toi, c'est toi qui piques une crise et tu lui demandes pardon. Et voilà la vérité. Tu sais que tu fais des bêtises. Tu sais que ta femme a WhatsApp. Et toi, Johnny, tu exposes soeur des gens, tu exposes femme des gens, tu gâtes au travail des gens. Mais tu penses que ce que tu as fait pour dessin animé, ce que tu as fait contre dessin animé, tu as gâté son boulot. Jusqu'à monsieur, il a eu les couilles, lui et ses membres de cette gang de merde,
ils ont appelé même le travail de dessin animé pour gâter là-bas. Et il adresse un message à son excellence, monsieur Emmanuel Macron, en disant qu'il y a quelqu'un qui est sans papier, qui est sur votre territoire, qui travaille au noir. Et il donne l'adresse de ce dernier, et même l'adresse de là-bas, là où il habite. Il n'a même pas eu pitié de la femme de dessin animé, parce que cette dernière, elle a pris sa femme en Côte d'Ivoire pour l'amener en France. Cette dernière, elle a des enfants. Il n'a même pas eu pitié. Il a gâté le boulot de son ami et il donne l'adresse là où dessin animé plus sur sa femme et ses enfants vivent. Pour que, tout simplement pour que la police française aille là-bas pour attraper ce couple et le rapatrier au pays. Et des gens ont acclamé ça. Oh, c'est bien, c'est bien. Ça m'a fait mal. Quand j'ai regardé ça, je dis, mais comment est-ce qu'un Africain peut être mauvais jusqu'à ce point? Quelqu'un, il détruit son propre frère noir et vous acclamez, même s'ils ont des divergences. S'il y a des mésententes entre eux, ce n'est pas jusqu'à aller à ce point. Vouloir nuire. Mais lui, il a vu l'image de dessin animé, mais il n'a pas vu l'image des enfants et la femme de dessin animé. Cette dernière qui est venue se chercher aussi. Qui est venue, il n'a pas regardé ça. Il a regardé tout simplement l'image de dessin animé. Il n'a pas pensé à la famille de dessin animé. Et il a mis grain de sable dans le ticket de dessin animé. Mais en gâtant cet ticket, il a détruit toute une famille. Parce que ceux-mêmes qui sont en Afrique, ils viennent de gâter leur ticket. Ils ne pourront plus manger parce que dessin animé pensait à sa famille. Il a tout gâté. Et des gens ont encouragé Johnny. Tu es un Woody, tu es un garçon, c'est bien fait pour lui. Il y a des gens qui ont acclamé ça. Pendant que le jeune, il souffre, il était obligé de fuir son domicile. Pas peur pour ne pas se faire rapatrier. Il était obligé de fuir là où il était. Parce que Johnny Pacheco a donné son adresse aux gens. Mais vous savez, toujours le mal rattrape. On dit tout se paye ici bas. C'est-à-dire quand tu fais, avant de mourir, avant de quitter sur cette terre, tu vas payer ça. Il n'y a pas d'enfer ailleurs. C'est-à-dire quand tu fais le mal, tu payes le mal avant de partir. Quand tu fais le bien, tu vas payer le bien avant de quitter sur cette terre. Donc, retour au bâton. C'est-à-dire que tu as gâté pour l'autre, toi aussi, pour toi, va se gâter. Et vous comprenez? Mais c'est clair. Le renard passe chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou Bineta. Tu as gâté pour l'autre, pour toi aussi, quelqu'un va mettre grain de sable dans ton attiqué. Et mais c'est ça, c'est clair. Donc, quelqu'un aussi, un Africain, a mis grain de sable dans ton attiqué. Tu voulais te montrer les Django pour dire c'est toi. À part toi, il n'y a personne. Mais voilà aujourd'hui. Je pense que tu n'as que tes gros yeux pour pleurer. Et ceux qui t'encourageaient, personne ne peut t'aider. Personne, je dis bien personne ne peut t'aider. Nous, c'est-à-dire nous qui aimons l'homme, c'est nous qui critiquons l'homme. Quand nous on fait nos sorties pour critiquer, d'autres pensent qu'on est aigri, on est jaloux, on est mauvais. Mais non, ce n'est pas ça. Nous voyons ce qui arrive et nous voyons le mal. Et quand on fait une sortie et qu'on tape fort, on dit oh, il adore le buzz, il clash. Non, ce n'est pas histoire de clash. Nous prévenons. Nous sommes des vaccins. Moi, je ne suis pas un sérum. Je suis un vaccin, je préviens. Mieux vaut prévenir que de guérir. Malheureusement, il y a des gens qui l'encouragent. Depuis qu'il a commencé à faire cette vidéo, ce sont que des injures dans toutes ces vidéos. Il prononce que les injures. Mon frère, où tu peux encore gagner internet pour faire vidéo, qui va te loger et puis tu apprends encore un truc pour faire vidéo, tu ne pourras plus faire de vidéo dans ces temps-ci. Tu vois, c'est mauvais parce que tu ne peux pas aller chez quelqu'un, gaspiller son internet, crier matin, midi, soir, mon frère. Tu vois, ce n'est pas bien. Et Vivi l'amour, là, c'est là. Elle a gâché ta vie. Elle ne peut pas aussi t'épouser. Elle ne peut pas laisser son vieux soula là, le vieux blanc, l'homme au pot gratté, c'est-à-dire le deuxième truc, la deuxième main, ce blanco deuxième main là, elle ne peut pas le laisser. Tellement vous aimez, prouvez que vous aimez femme, vous lancez vos queues partout. Mais voilà, elle a gâché ta vie. Elle ne peut même pas t'aider, elle ne peut pas te prendre pour t'amener. Parce que l'image, c'est-à-dire, si tu pars chez Vivi l'amour, son mari aussi va recevoir les mêmes images. Et elle risque de se faire radier aussi par son mec. Donc, elle a intérêt de rester tranquille. Elle ne même pas t'accepter chez elle. Parce que si elle t'accepte l'image
qui a poussé ta femme à te chasser, ça va aussi pousser le mari de Vivi Lamour pour chasser aussi Vivi Lamour. Plus sur toi, vous allez vous retrouver à la rue. Ah oui, vous avez intérêt. Vous avez intérêt parce que faut pas va se dire, vous allez cacher. Le numéro de son mari, les gens connaissent ça. Et nous ferons tout. À moins qu'on peut la laisser si jamais elle ne prend pas Johnny Pacheco dans sa maison. Mais si jamais elle prend Johnny pour envoyer Johnny Pacheco dans sa propre maison, là où il va la niquer devant son mari. Mais nous allons envoyer les mêmes images et son mari va voir. Il va les mettre à la porte, tous les deux. Donc, elle a un choix à faire. Soit elle laisse le chômeur de Tipa Tipa, hein? Le chômeur de Tipa Tipa, l'homme au bracou, le chômeur au bracou, elle le laisse dans son truc, dans sa félande lointaine. Et puis c'est tout. Personne ne va encore les déranger. Vous comprenez? Je ne comprends rien à ce que tu rencontres. Et c'est qui Vivi Lamour. Johnny Emout. Vivi Lamour, c'est une fille qui fait partie de la Jossi Gang. Elle est bêtée, elle est mariée à un blanc. Elle fait partie de la Jossi Gang. Et cette fille, Vivi Lamour, elle sort avec Johnny Pacheco. C'est-à-dire Johnny Pacheco aussi, lui, il est avec une fille finlandaise, c'est-à-dire une vieille finlandaise de troisième main. C'est pas elle, parce que c'est une vieille main grattée, un peu grattée. Voilà, tu la vois, elle est fanée. Elle est plus âgée 1000 fois. Elle est comme la grand-mère de Johnny. Mais malheureusement, il vivait avec elle. Et cette dernière l'avait acceptée sous son toit. Vous voyez. Mais Johnny, il trompait cette femme avec Vivi Lamour. Et Vivi Lamour trompait son mari avec Johnny Pacheco. Vous voyez. Et même Vivi Lamour et Johnny Pacheco, ils se sont embrassés. Tout bête qu'il est, comme il adore enregistrer les gens. Tout simplement parce que si un jour, il y avait des mésententes entre lui et Vivi Lamour, il allait publier ça pour dire « Je t'ai baisé, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela ». Donc, il a enregistré les photos, lui et Vivi Lamour, comme preuve. Et prend ça pour faire chantage à Vivi Lamour si jamais elle ne veut plus sortir à lui. Mais comme Dieu ne dort pas, ces images sont tombées sur quelqu'un. Et ce quelqu'un a divulgué ces images aux yeux de tout le monde, a publié ces images sur les réseaux sociaux. Mais Johnny Pacheco, il était fier et il s'en foutait parce qu'il se disait que sa femme n'est pas sur Facebook, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Facebook. Mais ce qu'il oubliait, c'est qu'il ne savait pas que sa femme était sur WhatsApp. Elle n'est pas sur Facebook, mais elle est sur WhatsApp. Malheureusement, quelqu'un a pris cette photo pour balancer ça à sa femme en une bosse sur son WhatsApp. Madame a vu ça, elle a piqué une crise, elle a demandé à Johnny, quitte chez moi immédiatement. Parce que pourquoi la femme en question connaissait Vivi Lamour? Parce que Vivi Lamour est pas en Finlande derrière Johnny. Et Johnny, comme excuse, il disait à sa femme que c'est sa soeur de Ganiwa et que c'est sa soeur de lutte. Donc cette femme, la femme de Johnny, connaissait bien Vivi Lamour. Elle partait là-bas, mais en réalité, elle partait derrière la queue de truc Johnny. Elle partait baiser Johnny. Mais malheureusement, Madame Johnny ne savait pas. Et il fallait qu'elle trouve une preuve palpable où son mec est en train d'embrasser cette fille qui vient toujours derrière Johnny. C'est là elle a compris que non, c'était pas aujourd'hui Johnny a commencé à la tromper. Que ça date de longtemps. Elle a demandé à Johnny, quitte ma maison. Pas. Elle a été trop gentille hein, parce que les femmes blanches, elles ne jouent pas, c'est avec pistolet. C'est-à-dire, tu les trompes, elles t'abattent. Ah oui, tu les trompes, c'est avec une arme, elles vont t'abattre. Mais Dieu merci qu'il n'y a pas eu de mort. Voilà, Dieu merci, nous remercions le bon Dieu. Parce que si Dieu n'était pas fort, Johnny, il allait mourir. Les gens allaient apprendre que sa femme l'a abattu. Parce qu'elle allait la battre. Femme blanche ne joue pas. Tu peux tout faire, mais il ne faut pas tromper femme blanche. Tu la trompes, ah mais oui, elle va péter des plombs, elle va t'abattre. Donc Dieu merci qu'elle a mis à la porte et qu'elle ne l'a pas abattu. Donc nous remercions Dieu. Maintenant, les Africains qui encourageaient Johnny, où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites pour héberger votre frère parce que vous l'avez conduit dans les bêtises? Oui, il faut insulter parce que tout simplement quand il insulte, ça vous plaît. Insulte, il a insulté tout.
Mais vous ne savez pas que en insultant les autres, ça donne aussi la haine à d'autres personnes de combattre Johnny. Il dit non, personne ne peut l'intimider, mes frères. Nous sommes africains et on se connaît. On se connaît. C'est fait qui coupe fer. Chien mange chien. Et donc, quand il faisait ça, vous deviez dire à Johnny, Johnny, attention. Johnny, attention, ce que tu fais là, c'est grave. Maintenant, il pensait qu'il tenait le monopole des trucs, de la manipulation, le monopole des trucs, de toutes les forces de frappe et qu'il contrôlait le monde. Maintenant, tu ne contrôles pas tous les Africains. Mais là, tu ne sais pas comment faire. D'ailleurs, tu as un problème de papier parce que la bague qu'il portait, c'était une bague de fiançailles. Ils n'étaient pas encore mariés, ils n'ont pas encore fait mariage. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je vais expliquer ça. Cette bague de fiançailles, c'était la cohabitation en fait. C'était pour faire la cohabitation avec sa femme afin d'obtenir les papiers finlandais. Mais ça encore, ça lui met en danger. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait là, tout ce qu'ils ont fait, fiançailles et tout ça là, ça n'a plus marché. Sa femme l'a mis à la porte. Bon, quand vous faites ça, il faut 6 mois pour qu'on puisse te donner les documents. Mais ça n'a pas encore fait 6 mois. C'est-à-dire il a fait ça avec sa femme, ça n'atteint même pas encore 6 mois. Et même dans les 6 mois, s'ils t'ont donné les documents, tu as droit à rester avec ta femme pendant 5 ans pour que les papiers puissent te revenir définitivement. Mais au cours de ces années, c'est-à-dire depuis le début, si tu as fait fiançailles avec ta femme ou la cohabitation, et que tu as fait 3 ans avec madame, si tu ne termines pas les 5 ans, et que tu as fait 3 ans, tu laisses madame, l'autorité en question t'arrache les documents. Donc, quand tu signes un tel pacte, tu es condamné à faire 5 ans propres avec madame. Si tu finis les 5 ans avec madame, là tu peux laisser madame, l'autorité ne peut plus te retirer les documents. Mais si tu ne termines pas les 5 ans et que tu quittes madame, on t'arrache les documents parce qu'ils vont dire, c'est à cause des papiers tu as fait cette cohabitation. Vous comprenez? C'est ça ici en Europe. C'est ça ici en Europe. Et beaucoup ne savent pas. Donc là, Johnny a été refoulé par sa femme. Donc tout ce qu'ils avaient signé, ça tombe à l'eau. Donc son document qu'il avait, suite à cette signature, quand la date de péremption va arriver, c'est fini. Il ne pourra plus se retourner dans la commune. Bon, je dis commune ici en Belgique, on dit commune. Bon, dans la mairie pour renouveler ses documents. Parce que si jamais il met ces segments là-bas, ils vont l'arrêter. Ils vont dire tu es sans papier sur notre territoire. Il sera arrêté automatiquement. Donc pour le moment, il peut profiter de ces documents. Mais si la date arrive et que c'est périmé, il ne peut plus renouveler ça. Voilà le problème. Donc il peut voyager à travers la Finlande, il n'y a pas de souci. Mais dès que c'est périmé, il ne peut plus renouveler. Donc il est condamné à faire mariage avec une autre femme. On peut faire la cohabitation avec une autre femme qui puisse l'aider à lui donner les documents. Mais sans ça, il ne pourra plus. Et si jamais il reste dans ça jusqu'à ses papiers finissent, ça se termine et qu'on l'attrape direction au pays, il va rejoindre Ouattara là-bas. Et vous savez, c'est la Maka qui va l'attendre. Alors, donc vous qui l'avez encouragé, les filles et les garçons, allez-y. Peut-être dans cette situation, peut-être il va vouloir devenir PD. Et épouser un mec, mais tous les coups sont bons pour avoir les documents. Donc peut-être il va vouloir épouser un PD, ils vont le couiller dans son anus et ça sera bien pour lui. Et les filles qui avaient encouragé Johnny, peut-être vous allez faire mariage blanc avec lui. Pourquoi pas? Si vous voulez l'aider, que vous les mettez, mais allez-y l'aider. Allez-y l'aider, c'est une bonne piste. Maintenant vous allez le laisser. C'est ça qui n'est pas bon, l'hypocrisie des Noirs. Quand nous on intervenait, on dénonçait ça. Beaucoup fait ça. Tu n'arrives même pas truc à la cheville de Johnny. Johnny, lui, il est qui? Et puis les autres, ils sont comment? On dit non, Johnny est trop truc. Tu ne peux même pas te comprendre. Il est comment? Parce qu'il parle, il insulte les gens. Donc, pour vous, Johnny, il est arrivé. Mes frères, voilà. L'homme dont vous avez fait truc, on le loge. Voilà où il est en ce moment. Hein, il est dans un pétrin, il est dans un dilemme. Et c'est pitoyable. Moi, ça me fait mal en tant que un petit Ivoirien que je suis, ça me fait mal de voir mon frère Ivoirien souffrir de la sorte. Mais s'il souffre de la sorte, c'est grâce au comportement des Africains qui l'ont encouragé dans ces bêtises qu'il a fait. Et même ses amis de Gyasi Gagnoua qui l'ont encouragé. Aujourd'hui, il est dans un pétrin, ils sont incapables de l'aider. Vous voyez, Philippe Babo ne peut même pas l'héberger. Il ne peut même pas l'héberger. Ma maison, tu ne peux pas l'héberger. Voilà ton chef, il est dans les rues. Va, il faut l'appeler, tu vas l'héberger. Tu ne peux même pas le faire. Dre Boni ne peut même pas l'héberger. Vous comprenez? Et Vivi Lamour ne peut même pas l'héberger. Vous voyez comment c'est mauvais.
Peut-être il va aller chez l'un de ses amis quelque part là-bas, il va voir. Tu vois, dans le vague premier, il a fait par là, ben, tous ceux qui pouvaient l'aider. S'il n'avait pas chié partout, d'autres allaient l'aider. Mais il se croyait arrivé tellement. Il faisait par là, ben, n'importe qui. Il insultait tout le monde. Tu as vécu chez le dessin animé. Lui, quand tu as gardé son travail, c'est chez lui qu'il vivait avant d'aller en Finlande. Mais si tu n'avais pas fait ces bêtises et que tu étais ensemble avec lui, tu étais en bonne amitié avec lui, mais peut-être il allait dire, ah Johnny, il faut venir sur Paris, on va chercher une solution. Mais non, tu as chié partout. C'est-à-dire, tous ceux qui l'ont connu, il les a insultés. Maître Abiba, encore qui t'a aidé, tu l'as exposé. Et ça, les gens approuvaient encore. Et même jusqu'à il appelle l'avocate qui n'a jamais gagné de procès. Celle qui t'a donné 2000 € à cause de ton passeport. Cela ne t'a rien dit. Tu es venu l'exposer sur les réseaux sociaux pour dire elle était amoureuse de toi. Elle voulait que tu la baises. Mais est-ce que c'est normal? Si elle voulait que tu la baises, mais elle est femme. Avant d'être avocate, elle a des sentiments de femme. Donc elle a appelé à faire l'amour. Donc si elle est tombée amoureuse de toi, c'est normal, tu es un homme. Mais cela ne veut pas dire il faut venir sur les réseaux sociaux pour dénigrer cette dernière. Et j'ai condamné, d'autres ont apprécié ça, d'autres ont acclamé ça pour dire ouais, Johnny, tu es le chef. Waouh, waouh, ce n'est pas bien. Vous comprenez? Raison pour laquelle quand nous on sort, on condamne certains actes, beaucoup ne veulent pas, ils nous critiquent, tu cherches le buzz. C'est ça aussi le cas d'Arafat. Son comportement qu'il fait. Quand nous on sort, on dénonce, le Berisama, la Chine populaire, quand il va tomber aussi, c'est là, il va, si on savait, mais trop tard. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui t'aime te conseille, il faut l'écouter. Il ne faut pas écouter les malades mentaux qui ne connaissent rien, qui sont dans les émotions. Il ne faut pas les écouter. Écoute plutôt ceux qui te disent la vérité. Ça blesse, mais c'est la vérité. Quand quelqu'un te dit, mon frère, je ne suis pas d'accord, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et quand il te dit, tu es frustré souvent. Mais c'est la réalité. Mais si tu veux rejeter la réalité pour prendre les fictions ou bien le fantasme, mon frère, mais à un bon moment, tu vas cogner poteau. Et c'est mauvais. C'est mauvais. Tu vois? Ce sont ces mêmes qui l'ont encouragé hier qui vont se moquer encore de lui. Et la Jossi Gang va être dissous. Ils vont dissoudre la Jossi Gang. Parce que ça, c'est gang de malheur. C'est-à-dire, quand tu es là-dedans, c'est le malheur seulement qui t'arrive. Mais je suis sûr que dans les jours à venir, Vivi l'amour aussi sera radié par son mec, par son vieux là. Vivi, il faut t'attendre à ça parce que la photo, l'image va trouver ton mari là-bas. Ah oui, ça, tu vas apprécier aussi. C'est-à-dire l'image va trouver, c'est-à-dire il ne faut plus faire vidéo. Le jour où on te voit faire une vidéo pour parler là-bas, tes gros jours là, on va envoyer l'image à ton mari. Et puis il va aussi te mettre à la porte. Ça, il faut faire confiance. On sera derrière vous. Et il ne faut plus jamais faire vidéo pour chanter dans l'oreille des gens. Sinon ton mari va recevoir l'image où tu embrassais Johnny. Il va aussi te mettre à la porte. C'est clair. Si tu ne veux pas cela, alors fais une vidéo pour t'excuser aux yeux de tout le monde. Pour reconnaître ton tort et demander pardon à toutes les filles que tu as insultées dans le passé. Il faut demander pardon. Sinon, tu ne demandes pas pardon. On va envoyer l'image à ton mari. Il a WhatsApp. Peut-être tu vas lui dire de ne plus utiliser WhatsApp. Peut-être. Mais il va te demander, mais chérie, pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas que j'utilise WhatsApp? Parce que nous connaissons son numéro. On ne peut pas publier le numéro de quelqu'un comme ça. Mais si jamais on te donne jusqu'en 4 jours, tu ne demandes pas pardon, on va envoyer l'image à ton mari. Il va voir l'image. Parce que ce que vous avez commencé, destruction, c'est ça, vous voulez nuire aux autres, mais vous aussi, vous serez nuits. Ah oui, on va aussi vous nuire. Pour voir si ça fait mal. Quand vous faites ça, vous êtes heureux et heureuse. Et les autres, ils subissent le malheur, la douleur. Mais on va vous retourner le bâton pour savoir comment ça fait mal. Quand quelqu'un nuit à ta vie, comment, quelle douleur tu ressens. On va vous ramener le bâton. Et on va voir comment chien mange chien. Comment faire coup pour faire. Et vous allez comprendre la vie, la leçon de la vie. Il ne s'agit pas de faire un groupe pour insulter les gens.
Mais il faut savoir, celui à qui tu insultes, ceux que vous frustrez à longueur de journée, est-ce que leur retour sera fatal ou non envers vous? C'est ça la vraie question. Vous ne vous posez pas de vraies questions et vous êtes dans une science-fiction, dans les illusions. Je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, vous comprenez maintenant. Vivi l'amour, tu dois t'excuser. Tu as 4 jours pour t'excuser. Et il faut bien regarder mon visage. C'est guerre complet. Tu as 4 jours. 1, 2, 3, 4. Tu as 4 jours pour t'excuser. Demande pardon à tes anciennes copines que tu avais frustrées à cause de Josie Gagnoua, à cause de ce nez de poil, de Johnny Pakeko, à cause de Fille Babo. Excuse-toi, tu as 4 jours. Fais une vidéo. Sinon, ton mari va recevoir la photo et il va te mettre aussi à la porte. En Suède, là-bas, tu vas te retrouver dans la neige. Sans toi. Mets ça dans ton petit truc au crâne. Ça, c'est un mot d'ordre que je te donne. 4 jours pour te repentir. 4 jours pour demander pardon. Sinon, monsieur, c'est-à-dire mari de Vivi Lamour, va recevoir la photo. Et Vivi Lamour va subir le même sort que Johnny Pakeko. Parce que vous avez trop cru que Johnny Pakeko, il était arrivé. Mais non, tous les coups sont bons pour atteindre l'adversaire. Je dis, tous les coups sont bons pour atteindre l'adversaire. Et comme vous êtes ignorant et que vous pensez que vous étiez dans la conformité du mensonge, mais voilà, un coup, c'est-à-dire, on ne fait pas n'importe quoi, c'est pas dans le désordre. Quand tu mets un coup là, ça prend. Vive l'amour, tu as 4 jours pour faire une vidéo et demander pardon. À toi de voir comment tu dois demander pardon, comment tu dois aborder le sujet. Mais on veut attendre des propos doux dans ta bouche, dans ta beuve. Sinon, tu seras aussi dans la rue. Ce n'est pas nous qui décidons, mais ton mari va décider pour ton sort. Mais c'est nous qui allons envoyer les preuves à ton mari pour que lui, il décide de ton sort. Maintenant, s'il est un bougnoun et qu'il voit tout, il ne veut pas te chasser, tant pis. Mais il faut savoir une chose. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Regarde bien les yeux. C'est complet qui te parle. On va le faire. Johnny, ça c'est petit. Il n'a qu'à aller encore ailleurs pour faire ses bêtises. Et on va encore étudier son cas et revoir ça. Je pense qu'il a compris la leçon de la vie. À partir d'aujourd'hui, il ne va plus faire sa merde. Il ne peut plus insulter, merde contre des gens. Il ne peut plus venir sur les réseaux sociaux et exposer sur des gens, faire des caricatures pour publier ça. Pour dire je t'ai baisé, tu es comme ça, insulter les gens, c'est fini. Je pense qu'il a retenu la leçon. C'est une leçon de morale. C'est bien. Il a retenu la leçon. Et comme tu étais le chéri de toutes les filles, je pense qu'une fille va venir t'aider. Mais elles vont te fuir parce qu'une fille n'a rien à foutre avec des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont aucun document, sans papier, qui sont dans les rues. Celle qui te nourrissait, mon frère. Faut prier Dieu, il ne faut pas ton mal de ton œil va revenir. C'est-à-dire, coup de poing ou Taliban Chogo et Zepeke, on t'avait donné des vrais coups violents sur ton visage. Il faut prier Dieu, il ne faut pas ça va revenir. Si ça revient là, qui va te soigner? Madame n'est plus à toi, tu vois. C'est tout ça, il faut penser avant de faire le bordel que tu foutais avant de faire ça. Parce qu'à chaque fois que tu étais malade, c'est madame qui te soutenait. Elle te prenait pour t'envoyer à l'hôpital. À chaque fois que tu devrais te déplacer, c'est madame qui devrait payer ton carburant. Mon frère Johnny, c'est madame qui faisait tout pour toi. Mais tu n'avais pas pitié d'elle. Tu n'as pas eu pitié d'elle. Tu t'en vas tromper. Cette dame avec Vivi Lamour, elle va t'apporter quoi? Je ne sais pas, c'est un truc joufflinet de merde. Je ne sais pas si elle vient de Tiba Tipa, ou bien de Papekou, ou bien de Garayon, ou bien Ouagayon. Je ne sais pas d'où elle vient. Mais c'est celle-là que tu as vu pour tromper ta femme. Même si elle était vieille. Elle faisait ton poids. Elle t'arrangeait. Parce qu'elle a beaucoup fait pour toi. Imaginons que le mal arrive parce que ça ne tarde pas à venir. Hein. Toujours tu as mal, ton œil. Parce que Zepekeyo et des trucs, Talibans Choco t'ont défiguré. Donc ce mal est toujours là, la douleur est toujours là. Imaginons que ça vient. Qui peut te soigner? Est-ce que ceux qui t'ont encouragé peuvent cotiser pour t'aider, mon frère? Ils ne vont pas le faire. Et c'est pour ça qu'on dénonçait ça, on te redressait. Mais quand on faisait nos sorties, on nous disait qu'on voulait du buzz. Mais non, ce n'était pas du buzz. Parce que le noir, il faut choquer.
pour le faire comprendre certaines choses. Mais raison pour laquelle on frappait très fort pour essayer de ramener Johnny Pacheco pour qu'il comprenne. Ce n'était pas pour le dénigrer. Mais non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Et il persistait. C'est-à-dire, il persistait dans ses bêtises. Il persistait là-dedans. En train de dénigrer enfants des gens. Mais à un moment donné, ceux qui te donnent des conseils, ils vont craquer. Eux aussi, essayer de te ramener la balle. Et voilà. Nous t'avons ramené la balle, voilà ce qui t'est arrivé. Mais en même temps, c'est regrettable, je regrette de ton sort. Ça me fait mal parce que je suis un être humain et je connais, je sais ce que c'est que l'Europe. Parce que nous, ici en Europe, nous avons dormi souvent sous la belle étoile. Nous avons dormi dans des stations de métro, dans la vie de chacun de nous. Moi, oui, en Autriche, j'ai dormi sous la belle étoile en Autriche. Même en Allemagne, j'ai dormi sous la belle étoile. En Italie aussi, cela m'est arrivé. Et Dieu merci, c'est la Suisse. Quand je suis arrivé en Suisse, c'est là ma vie a commencé à s'améliorer. Et en Belgique, tout va bien. Donc, un moment pour qu'on puisse être stable, on a vécu des moments difficiles. Et nous connaissons l'Europe. Ces pays que j'ai cités, je connais ces pays et je sais comment ça fonctionne. Et là-bas où tu es, je vois que ce n'est pas facile. La neige peut te tuer. Et si tu n'as personne qui va te nourrir, mon frère, on ne peut pas gagner une maison comme ça. Même si tu as des trucs, tu as des moyens d'avoir ton propre appartement, mais il faut chercher l'appartement. Mais tu restes où, tu vis où pendant que tu cherches l'appartement. Parce que tu ne peux pas venir pour dire j'ai eu un appartement même jour, non. Pour chercher un appartement, tu peux prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois en train de chercher un appartement. Tu vois, et tous ces mois, tu restes où? Tu vis chez qui? Qui va te nourrir, mon frère? Si tu tombes malade, qui va te soigner? Il n'y aura personne. Imaginons, ceux même qui t'encourageaient, ces membres de la Diocèse, ces moutons de malades, c'est-à-dire ces malades mentaux là, qui étaient là, qui t'encourageaient, ceux qui formaient ce groupe, ils sont même pas intelligents, il n'y avait personne pour t'éduquer, pour te dire la vérité. Que mon frère, là où tu passes, ce n'est pas bien. Quand on est amis, on est en même temps frère. Et quand on est ami, il faut être capable et à mesure de dire aussi la vérité à son ami. Il ne s'agit pas de regarder son ami emprunter le mauvais chemin. Il ne s'agit pas d'encourager son ami d'utiliser la mauvaise voie. Ils ne t'ont pas conseillé. Aujourd'hui, tu es dans un pétrin. Ce sont les mêmes là qui vont se moquer de toi demain. C'est-à-dire, ils vont se retirer du groupe et ils vont commencer à se moquer de toi. Et tu ne pourras plus rien faire parce que tu seras impuissant. Tu vois, ils vont se moquer de toi. Ce n'est pas bien. Tu es bête, tu n'es pas intelligent. Les bêtes, ce sont des gens qui sont intelligents. Les bêtes, ce sont des gens qui sont intelligents. Tu vois les Stéphane qui prient, si tu ne les avais pas insultés, tout. Peut-être ils pouvaient t'aider. Mon frère, les bicots que tu as dénigrés ici, les Stéphane qui prient, ils pouvaient t'aider. Les maîtres à Biba, mais je ne sais pas qui te donnait ces idées pour les dénigrer. Si tu n'avais pas dénigré cela, c'est Stéphane qui pouvait dire, ah, c'est mon petit, ce petit au moins, voilà, il a mené un combat. Ah, Johnny, tu es où? Ah, me voici. Ah, on peut envoyer l'argent à qui? Il faut donner le nom de quelqu'un, on va te faire un Western Union. Ils allaient te venir en aide pour que tu puisses gagner peut-être un logement quelque part. C'est pas qui prête cela ne peut pas l'empêcher de te donner 5 000 €. Ah oui, pour aider un Ivoirien, il peut le faire. Pourquoi, mon frère Johnny? Pourquoi tu as fait ça? Mais aujourd'hui, ces personnes voient que tu n'es pas une bonne personne. Tu es mauvais. Tu es très mauvais. Donc, qui va encore prendre l'audace de venir en aide à Johnny? Tu as arnaqué les gens ici, SOS, dans le but de faire ton passeport. Payer un avocat pour faire ton passeport. Tu as pris l'argent des Ivoiriens, tu n'as même pas fait le bilan de cet argent. C'est-à-dire l'argent que tu avais pris, le SOS que tu avais lancé, tu as pris cet argent, tu n'as même pas fait le bilan. Où est passé cet argent? Tu n'as pas dit à quelqu'un, tu as mis cet argent dans ta poche, tu as arnaqué les gens parce qu'ils étaient amoureux de toi, ils étaient fans de toi, tu les as arnaqués. Tu n'as pas fait le bilan. Tu as pris cet argent. Comment est-ce que les gens encore peuvent te faire confiance pour t'aider demain? Mon frère, tu as trop zaï. Tu as trop zaï. C'est nous encore les mêmes qui te traquaient hier. C'est nous qui venons encore te donner des conseils. Mon frère, si tu peux, depuis ta position, faire une vidéo pour demander pardon. Je te dis bien, demander pardon. Tu peux le faire. Un garçon, la honte là.
ça n'a jamais tué quelqu'un. Tu comprends? Tu peux demander pardon à tous ceux que tu avais frustrés dans le temps. Demande pardon. Demande pardon à toutes les filles. Demande pardon aux Stéphane qui prient, à tout le monde. Et en même temps, lance un appel à la communauté africaine et même, pourquoi pas, au-delà de l'Afrique, pour demander aux gens de te venir en aide. Tous ceux qui veulent t'aider, qu'ils t'aident parce que tu es dans un pétrin. Et tu verras, les Africains vont réagir. Et tous ceux qui t'aiment, qui ne sont pas africains, ils vont aussi réagir. Il faut lancer un SOS. Mais demande pardon avant de lancer ça et tu verras, les gens vont te venir en aide. Il ne faut pas être trop grossier. Il ne faut pas dire c'est moi. Mets ton ego de côté et fais ce que je te demande. Et tu verras, tu vas quitter dans cette rue. Même peut-être une fille qui a déjà ses documents, qui n'a pas besoin de ton aide, qui se suffit déjà, elle va venir vers toi pour dire Johnny, viens, on va faire la cohabitation. Johnny, viens, on va faire un mariage. Moi, est-ce que tu me respectes? Et une fille peut t'appeler, mais Vivi Lamou ne peut rien faire pour toi. Ça, il faut mettre ça dans ta tête. Elle ne peut rien faire pour toi. Ne perds pas ton temps sur Vivi Lamou. Laisse cette juifnette. Casse-toi de ce groupe de moribonds, un groupe qui est incapable de te donner des conseils. Casse-toi de ce groupe. Il faut dissoudre ce groupe. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Demande pardon à tout le monde et fais SOS. Les gens vont t'aider. Côté papier, tu verras des filles qui vont venir vers toi, qu'elles soient en France, qu'elles soient en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, à peu près partout. Les filles africaines vont t'aider. Ils vont te donner papier. Elles vont te donner papier. Mais il faut demander pardon d'abord. C'est tout ce que je veux. Demande pardon et tu verras. Tu vas refaire ta vie, mon frère. Tu vas refaire ta vie. Ne compte pas sur les membres de la Gossi. Sinon, si tu comptes sur non. Tes fans qui t'encouragent dans des bêtises, il ne faut pas compter sur. C'est ça l'homme noir. Il te pousse dans les épines. Une fois que ça te pique, c'est le même qui va se moquer de toi. Et c'est ça le négro et la négresse. N'écoute pas les autres. Moi complet. En même temps que je frappe fort, je profite pour te donner des conseils. Et il faut suivre mes conseils, mon frère. Je sais que tu es en Europe, tu as l'expérience de l'Europe, mais tu ne peux pas tout connaître. Tu as ton expérience. Moi aussi, j'ai mon expérience. Mets ton ego de côté. Moi, je sais, Johnny Pacheco, mets ça de côté. C'est moi, Johnny, mets-toi, c'est moi, Johnny, là, mets ça de côté. Fais une vidéo, demande pardon. Même si les gens se sont moqués de toi et qu'ils te clashent pour dire, enfin, ils demandent pardon. Ce n'est rien. Mets ça de côté. Fais une petite vidéo de 5 minutes. Demande pardon aux gens. Tu cites ton nom des gens et si tu ne peux pas citer tout le monde, tu dis, je demande pardon à tous ceux que j'ai frustrés et tout. Et après, tu feras une autre vidéo. Si quelqu'un t'a donné le net, tu feras une autre vidéo pour dire, j'ai besoin de votre aide. Que ça soit côté mariage, les filles, pensez à moi. Que ça soit du côté de du financement, pensez à moi. Tout le monde n'a qu'à penser à moi. Et tu verras, les gens vont réagir. Les gens vont réagir, mon frère. Les gens attendent ça de toi. Et pour qu'ils réagissent. La balle est dans ton camp. C'était mon conseil de ce soir. En train de se vendre en vous regardant. Finalement, qui a frappé ton papa ou toi? Toi, tu es né de... Bon, ceux qui m'insultent, c'est des gens qui ne connaissent rien. Bon, s'il vous plaît, c'est qui aujourd'hui pour le... Donc, c'était mon conseil de ce soir. Voilà, tous ceux... Moi, c'est une leçon de vie, mais j'aimerais profiter dans cette vidéo pour lancer un appel. Parce que je sais que ce nez de porc, il ne va pas vouloir le faire. Il va dire, c'est moi Johnny, c'est moi Johnny. Si je ne te vois pas, c'est trop humiliant. Non. Chers frères, d'abord, j'aimerais commencer sur le président de l'UNG. Son Excellence, son Monsieur Stéphane Kipré. J'aimerais lui présenter mes excuses de la part de Johnny. Parce que c'est un Ivoirien, après tout, il ne sait pas ce qu'il fait. D'après lui, il est grand, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Il vous a frustré dans le temps. Il vous a manqué de respect. Il vous a vilipendé sur les réseaux sociaux. Monsieur Stéphane Kipré, s'il vous plaît, avec toute votre bonté que vous avez envers le peuple ivoirien, votre gentillesse que vous avez envers les Ivoiriens, et tout ce que vous faites pour la nation,
de la Côte d'Ivoire, pour la nation ivoirienne, s'il vous plaît, laissez tout ce que Johnny vous a fait. Et si vous pouvez réagir de façon positive, s'il vous plaît, votre frère Johnny a besoin d'aide. Il a besoin de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. Il a besoin de tous les Africains et toutes les Africaines. Et aussi ceux qui ne sont pas africains et ceux qui ne sont pas africaines. Celles qui ne sont pas africaines plutôt. Johnny a besoin de l'aide de tout le monde. Steve Biko, Johnny a besoin de toi. Il faut laisser tout ce qu'il avait fait dans le passé, au moment où il t'insultait. Il faut laisser tout. J'aimerais parler ici aussi au nom de Charles Blé Goudé, où Johnny avait manqué de respect à Charles Blé Goudé en disant que Blé Goudé manquait de respect à son excellence M. Laurent Gbagbo. S'il vous plaît, membre de COJEP, je lance un appel. Oui, je lance un appel à tous ceux qui sont membres du COJEP de pardonner Johnny Pacheco parce qu'il avait trop zaï, il avait tenu des propos qui n'étaient pas bien, plutôt de la part de votre leader, son excellence M. Charles Blé Goudé. Et donc, moi, en tant que gars complet, il ne m'a pas envoyé, mais je demande pardon parce que je sais que c'est un frère ivoirien. C'est un frère ivoirien. Il fallait que cela arrive pour qu'il comprenne. Pour qu'il comprenne les conseils. Donc, c'est arrivé. Il va comprendre maintenant les conseils. Il va comprendre les conseils. Donc, pardonnez Johnny Pacheco pour tout ce qu'il a fait contre votre leader. Pardonnez, laissez tout. Tous ceux qui étaient fâchés parce que Johnny Pacheco avait traité Laurent Gbagbo de vieux. Et que pour lui, Gbagbo était vieux. Suite à ces propos, Deme Zognon, qui était aussi membre de la Djossi Gang, s'était retiré parce qu'il n'avait pas aimé les propos de Johnny Pacheco, qui disait que Laurent Gbagbo était vieux. Or, Deme Zognon disait que Laurent Gbagbo était fétiche. Pour lui, donc, suite à ces propos, il n'a pas aimé et il s'est retiré de la Djossi Gang. J'aimerais demander pardon à Deme Zognon de laisser Johnny Pacheco. S'il a agi comme ça contre tout le monde, ce n'était pas de sa faute. C'était ceux qui l'encourageaient, ceux qui le poussaient, qui l'ont conduit sur ce mauvais chemin. J'aimerais présenter mes excuses venant de la part de Johnny Pacheco envers toutes les femmes et toutes les filles qui se sont vues humiliées par Johnny Pacheco. Pardonnez mes sœurs africaines. Pardonnez, quel que soit ce que vous êtes des mamans. Vous êtes nos sœurs, vous êtes nos mères. Pardonnez, laissez tout tomber. Laissez tout tomber car c'est le pardon. L'être humain dans sa vie quotidienne vit que du pardon. Sans pardon, nous ne sommes rien. Raison pour laquelle notre Dieu nous pardonne. Donc nous, qui sommes-nous pour ne pas aussi pardonner à nos prochains? Pardonnons tous au Johnny Pacheco parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Mes soeurs, s'il vous plaît, pardonnez Johnny Pacheco. Si vous pouvez apporter une aide avec Johnny Pacheco, laissez-le passer et contactez-le sur son Facebook. Son numéro est là. Vous pouvez le contacter directement et lui donner quelque chose. Lui donner quelque chose. Pour lui, c'est un combat qu'il mène. Mais il n'a pas su que son combat était désordonné. Membre du RHDP, c'est-à-dire tous les soroïstes, tous les PDTistes, tous les alassanaïstes, et j'en passe, s'il vous plaît, laissez Johnny Pacheco, pardonnez-le pour tout ce qu'il avait tenu comme propos envers votre parti, envers vos leaders politiques. Pardonnez Johnny Pacheco car il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est ceux qui l'encourageaient, c'est ceux qui étaient derrière lui qui faisaient la merde, qui lui conseillaient mal. Même maintenant, je pense qu'il a pris conscience. Vraiment, pardonnez-le. Et si vous pouvez lui venir en aide, aidez Johnny Pacheco. Aidez-le pour sortir de cette merde. Pour sortir de cette merde. Vive l'amour. À partir d'aujourd'hui, laisse enfants des gens. Il ne faut pas détruire le foyer des gens. C'est toi la peste. Quelle femme tu es. Pourquoi tu es comme ça? Tu as fait tes conneries en Afrique, tu viens encore en Europe, tu fais encore ces conneries, tu as détruit le foyer des gens. Voilà, toi, tu as détruit le foyer de ton ami. Tu as détruit le foyer de ton ami. Tu fais quoi maintenant? Tu veux aussi que ton foyer soit détruit? Il faut nous le dire.
Dis-nous cela, on va envoyer les images à ton mari, il va aussi te chasser. Comme ça, tu vas voir comment ça fait mal. Quand tu décides de te marier, sois fidèle. Ne va pas de gauche à droite. Cherchez plusieurs garçons, ça sert à quoi? Vous aussi les hommes, cherchez plusieurs femmes, ça sert à quoi? Tu as eu ta femme, tu as fait un choix, mais reste avec cette dernière. Toi la femme, tu as eu un homme, reste avec ce dernier. Ça sert à quoi d'aller de gauche à droite? C'est quel goût vous cherchez? Hein? Le sexe, c'est le même, le sexe féminin. C'est le sexe féminin. Le sexe masculin, c'est le sexe masculin. Avant de te mettre en couple avec ce dernier ou bien cette dernière, vous n'avez pas fait l'amour pour savoir si c'était bon ou pas. Parce que si tu sais que ce n'est pas bon, tu ne peux pas t'engager dans un truc, dans un deal, ou bien dans un amour profond. Si tu t'engages, c'est que tu as apprécié la chose. Ah mais oui, ça fait partie de la chose, le sexe. Vous devez faire l'amour. C'est parce que vous avez apprécié l'autre, tu as su que l'autre est gentil, toi aussi. Oui, les visions sont les mêmes. Le sexe, quand vous faites le sexe, c'est bien, vous appréciez tous les deux, vous vous engagez. Mais vous ne pouvez pas vous engager et par la suite, l'autre va tromper son ami, l'autre va tromper. Ce n'est pas bien, mes frères et sœurs. Arrêtez-moi ça. Hein? Voilà, certains comportements peuvent nuire la vie de certaines personnes. Vous voyez, vivre l'amour, tu as mal fait. Tu devrais dire à Johnny, tu ne voulais pas sortir. Tu devrais lui dire, je ne veux pas sortir avec toi. Nous sommes dans un même combat, nous sommes dans un même groupe, mais histoire pour le respect du combat et le respect pour le leader pour lequel nous nous sommes engagés, évitons de faire le sexe dans le groupe. Ainsi que Johnny Pacheco ne pourra pas avoir d'influence sur toi, il ne pourra pas te manipuler à travers ces trucs. Non. Mais tu t'es laissé faire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il sort avec toi. Est-ce que tu es capable encore de lui dire certaines choses? Il va même crier sur toi. Tu vas rester tranquille parce que tu sais qu'il connaît la couleur de ton slip. Vous voyez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vive l'amour. Tu as trop zaï. Je pense que ça va te donner une leçon. Mais ton mari ne va pas te chasser. Au début, j'étais fâché. On voulait amener l'image à ton mari pour qu'il te fasse sortir de la maison. Mais non, nous laissons ça. Mais nous te disons de faire attention et reste tranquille. Tu es une fille, tu ne peux pas supporter ce qu'un homme doit supporter. Reste tranquille, ne sois plus un mari des gens. Si un homme te drague, tu sais que tu es déjà marié, il faut lui dire tout simplement je ne veux pas. Alors, si tu n'aimes plus ton mari, tu peux le laisser et aller avec un autre homme. Soit tu fais un choix, tu laisses le monsieur en question et tu pars avec un autre homme. Ou bien si les blancs ne te suffisent pas, et que tu penses que c'est avec les noirs tu te sens à l'aise, mais laisse le blanc et mets-toi ensemble avec un noir. Mais non, madame ne peut pas le faire. Il ne faut pas jouer double jeu à les gens. Ce n'est pas bien, ma soeur. Ce n'est pas bien. Arrête ça. J'espère que tu as compris. Il faut arrêter tes bêtises. Arrête ça. Il ne faut pas gâter le nom des noirs ici. Il ne faut pas gâter le nom des noirs. Tu vois le dégât, le scandale que tu viens de faire. Johnny, à cause de toi, ils l'ont mis à la porte. À cause de toi. Et toi, tu fais quoi? Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Parce que nous t'avons dit, si tu le prends chez toi, mais ton mari aussi va te mettre à la porte. Parce qu'il saura la vérité. Donc, tu ne peux pas l'appeler chez toi. Et c'est mauvais. Tu as gâché la vérité de ton ami. Il a non seulement problème de documents, et tu viens encore s'aimer ce désordre. Imaginons si on l'attrape, on l'envoie en Côte d'Ivoire. Tu sais combien de prisons ils vont lui donner? S'il n'a rien pris, c'est 10 ans propre. Et les gardes flocos vont le mater à longueur de journée, ils vont le violer au sein de la prison. Tu sais ce qu'il attend? Vraiment, ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal. Vous comprenez? C'est en réalité ce qui se passe entre eux depuis longtemps. Johnny Pacheco est devenu SDF, quoi. Donc, c'était mes propos de ce soir. Donc, tous ceux qui veulent aider Johnny, vous pouvez l'aider. Son numéro se trouve sur sa page Facebook. Voilà. Johnny Pacheco Antonio, vous pouvez taper là-bas, il y a son numéro, appelez-le. Venez-le en aide. Parce qu'il est devenu SDF sans domicile fixe, parce que Vivi l'amour a fait des bêtises, elle a un mari et elle s'en va sortir, elle marie des gens. Ce n'est pas bien.
Ce n'est pas bien. C'est à cause de ça que vous avez créé un groupe Jossi Gagnoua pour faire des bêtises. Et beaucoup vous ont soutenu là-dedans. Beaucoup acclamaient. Non, vous êtes des jaloux. Voilà, Johnny, il a des problèmes. Il n'a plus de maison. Sa femme l'a chassé. Vous faites quoi maintenant? Vous qui l'avez encouragé dans ses bêtises. Vous qui, je voyais beaucoup de filles qui partaient sortir avec Johnny. Ils quittaient là-bas, en Finlande pour venir spécialement en France pour coucher les femmes des gens. Mais tellement il est bête, il adore enregistrer les choses. C'est lui-même, c'est-à-dire c'est ton propre couteau qui t'a coupé. Tu sois vivre l'amour, tu l'enregistres. Pour faire quoi? Tu voulais montrer quoi à qui? Tu sors à la fille et tu enregistres dans ton propre portable. Tes propres enregistrements t'ont tué. Tu vois, ce n'est pas bien. Il adore enregistrer les gens. Il va enregistrer. Voilà tes propres images que tu as prises. Les captures d'écran que tu as fait envers vivre l'amour, voilà. Ça fait que ta femme t'a mis à la porte. Tu vois, ce n'est pas bien. Je pense que c'est une leçon de morale. Et toutes les femmes qui sont mariées, arrêtez de sortir avec le mari des gens. S'il vous plaît. Si vous savez que vous n'avez pas de mec, de mari, là c'est un autre cas. Ou bien si vous êtes copain, copine, ok, et que ce n'est pas trop profond, votre amour n'est pas trop profond, et que vous êtes toujours à la recherche d'un bon homme, ok, vous pouvez tenter ailleurs pour voir et comparer les hommes, lui qui vous semble sérieux et honnête, vous allez vous mettre ensemble avec ce dernier. Mais si vous savez que vous êtes déjà en couple et que vous êtes vraiment engagé à fond, ne quittez plus, ne trahissez plus ces gens-là pour aller sortir un mari des gens. Vous aussi, nous les hommes aussi, faisons un effort pour ne pas aller coucher à la femme des gens. Ce n'est pas bien, mes frères. Coucher à la femme des gens, qu'est-ce qu'on gagne? Au moins si la fille n'est pas mariée, si elle est célibataire, il n'y a pas de souci. Ou bien elle est divorcée, ou bien elle est veuve, elle n'a pas de mec, elle est plus, ou bien, voilà, ça il y a des cas particuliers. Tu sais que elle est veuve, ou bien elle est célibataire, ou bien elle est en union libre. Bon, tu peux dire, ok, il n'y a pas de souci. Comme elle est libre, si je sors avec elle, je ne peux pas blesser le cœur de quelqu'un, d'un homme. Là, comme ça, vous pouvez aller ensemble. Mais si elle te dit elle est mariée, et qu'elle a un homme dans sa vie, mais il faut l'éviter. Évite. Non. Si elle, quels que soient les avances qu'elle va te faire, il faut lui dire, ma soeur, je ne veux pas problème. Parce que si c'était moi et que quelqu'un d'autre me faisait ça, j'allais avoir tellement la haine, j'allais avoir la douleur dans mon cœur, je ne peux pas aller faire ça à quelqu'un d'autre qui a sa femme et sortir sa femme. Et si ce dernier a su ça, quelle douleur il va recevoir? Parce que moi, si ma femme, quelqu'un, soit ma femme, je ne peux pas aimer. Ainsi que si je sois une femme de quelqu'un, la personne ne va pas aimer. Donc moi, je ne peux pas sortir avec une fille qui est mariée. Je ne peux pas sortir avec une fille qui a un homme dans sa vie. Si elle est célibataire, ça c'est un autre cas. Mais du coup, elle a un mari. Non, c'est impossible de jouer sur un terrain glissant. On ne joue pas sur ce terrain-là. Parce que je sais ce que c'est que la douleur. Je ne peux pas donner goumé à quelqu'un. Jamais. Je ne fais pas ça. Je refuse ça. Vous voyez, je refuse ça. Chinoise qui a le regard des gens qui insultent. Pourquoi tu accuses Vivi l'amour? Accuse plutôt Johnny le con. Mohamed Adams Touré. C'est bien fait pour. Oh, Lago Ayoka. Johnny Paché, quand tu es MDF, tu ne respectes pas la femme. Oh, Ahmed Doumbia. Faut parler avec les femmes. Bon, ok. Je vous laisse. C'était mon truc. Voilà, mon petit dîner. Je vais aller faire ma cuisine parce que j'ai tellement faim. Voilà, j'ai tellement faim. Je vais manger. Je vais préparer pour manger. Ciao, ciao. C'était l'incontournable, bien compris. Je pense que la nouvelle est passée. Et donc, merci à tout le monde. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés et tous ceux qui vont écouter cette vidéo par la suite.